Et c'est Tipar. Ah, ça a énervé Tarzan, dis donc. Ah non, mais c'est moi. T'es con ou quoi? Bon, ça l'a énervé. Alors non. C'est pas parce que j'ai des lunettes de soleil que j'ai bu trop de café, pas du tout. C'est parce que j'aimais bien le style que ça a donné la dernière fois, puis ça a énervé plein de monde. Mercredi, on a énervé plein de monde, je vous le dis. Et ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, c'est le Père Noël gangsta. C'est le Père Noël qui regarde dans les paquets. Je suis pas sûr de le faire pendant tout le live parce que j'avoue que c'est moyennement pratique. On voit pas super bien. Parce que je suis dans un bureau, donc c'est pas... Voilà. Ah bah, bah tu sais, donc mercredi, on a fait un live un peu spécial, là. Où on a parlé d'articles et tout. Et puis, bah, oh là là, il y a des gens qui se sont outrés, machin. Mais c'est rigolo, moi j'aime bien. En fait, faut bien se mettre un truc dans la tête. Hein. Eh, salut Léa. Léa ouvre la porte, rentre avec une casquette et se pose près du chauffage. Ouais, j'ai lu l'article de Trice, etc. Ouais. Non, mais en fait, faut bien se mettre un truc dans la tête, au-delà de l'article et tout. Salut McCall. C'est que, bah, je pense que vous le savez maintenant, sur ce canal, on est, bah, je parle comme je parle d'habitude. Je vais dire de la merde, je vais dire des trucs que bah, de nos jours ça passe pas très bien, mais je m'en bats les couilles, hein, vraiment. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent le canal GCU, ça se passe comme ça. Et on va continuer à faire ça. En tout cas, moi, je vais continuer à faire ça. Ici, je veux dire. Donc si vous aimez pas le style, si vous trouvez ça déplacé, si ça vous offense, parce que ça c'est le truc. Il y a des gens ils sont offensés là par des choses que j'ai dit. Donc si ça vous offense, bah unfollow, close, et voilà. D'ailleurs en parlant de unfollow et de follow, alors il paraît, j'ai vu ça tout à l'heure là dans une vidéo YouTube, il paraît que il y a YouTube qui a changé son algo de... Il y a Léa qui dit « Je suis offensé par l'utilisation du terme bit ». Bah exactement, ouais. Bah t'as bien raison. Puis c'est pas fini, hein. T'as vu le titre de la session, hein. C'est un paquet d'un fort beau gabarit. Bah parce que je fais aussi des blagues un peu beauf et tout, voilà, ça m'amuse bien. Ouais, donc ouais c'est ça. Donc alors YouTube, apparemment ils ont changé leur algo de proposition de stream aux gens qui cherchent des choses. Et alors, il semblerait que bah y a pas mal de gens qui pâtissent de ça. Et alors, bah, par exemple, on me dit dans les commentaires YouTube que les gens tombent sur le live, enfin sur la rediff, au pif quoi. Genre à la fin de la 14e page de la recherche sur la culture des abricots en Afrique australe. Alors bon, je me dis que c'est chelou. Alors pour les gens qui sont sur YouTube, là, qui regardent cette vidéo sur YouTube, etc. Alors pour le coup, je vous montre un énorme service. Essayez de share la vidéo ou de la like, ou je sais pas trop comment... j'ai pas regardé hein, comment fonctionne l'algorithme YouTube là. Mais apparemment c'est assez violent pour les gens qui sont pas des grosses stars internationales qui font 1 million de vues en jouant à un jeu. Et je m'en fous, hein, enfin, les gens qui jouent à des jeux c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc apparemment mes vidéos arrivent très très loin. Et en plus c'est con parce que je me dis,
Moi j'ai cherché hein, avant de faire ces lives là, du C, du système machin un peu avancé. Et j'en ai pas trouvé des masses. Hein. En fait, en français, j'en ai trouvé aucun. Vraiment très peu. Ou en tout cas, des lives qui font ce qu'on fait, quoi. Où on va au fond, on se pète les dents, on apprend et tout. Ah ouais, alors faut taper mon pseudo pour trouver Easy. En termes de recherche, ça fait court, quoi. Alors, je veux chercher comment fonctionne un noyau. Je vais taper Emile. Je le sens bien. Non, mais ouais, bah voilà, c'est ça. Ou alors, comme tu dis, hardware address, faut se faire citer par des influenceurs et tout. Je sais pas. Bon, en tout cas, alors Phipps qui dit, bon, c'est aussi un sujet que peu de personnes recherchent. Bah ouais, justement. Ah ouais, alors après, c'est ça. Alors, t'as raison, Phipps01. Peut-être que le fait que les lives sont quand même assez longs. Peut-être que ça me déclasse ou je sais pas quoi. Bon. Alors à la fin, je pense que c'est, on n'a pas le choix quoi. Je vais pas faire un truc à la professeur Fomblu comme la dernière fois où voilà, on va, alors la structure ça fonctionne comme ça, non, mais c'est pas rigolo du tout là. Aujourd'hui par exemple, normalement on fait un truc rigolo là aujourd'hui. Hein. Regarde, je suis pressé là, je regarde l'heure parce que j'attends toujours un petit quart d'heure là, mais là je suis content là. J'ai un truc là, vraiment c'est cool. En plus il y a quelqu'un sur GCU qui m'a posté un add-on, un site qui va aller à merveille avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est rigolo. Attends, je backlog un peu là parce que vous écrivez plein de trucs là. Ah non, aujourd'hui est-ce que je mens aujourd'hui? Je pense pas. Je crois pas que je vais mentir. En tapant Beat du Père Noël, première vidéo Emile. Ah bah ouais. Ouais, mais ouais, mais des vidéos courtes. Après, je peux quoi, mais je sais pas. Honnêtement, vous savez quoi? Parce que bon, moi je fais un peu à ma tête là. Bon après, j'écoute un peu ce que tout le monde dit. Et puis on avance avec le temps, mais si vous avez des idées de formats différents, si vous voulez qu'on je sais pas, on fasse les choses un petit peu différemment, si la manière de faire vous convient pas et tout, faut me le dire. Hein. Franchement, non, faut que je prenne la bouteille d'eau, pas l'autre. Non mais faut me le dire. On sait jamais, hein. Moi j'avance comme je le sens. Salut Olive. Mais le format, alors c'est Fib01 qui dit le format blabla de l'autre soir était intéressant. Bah alors ça c'est ce qu'on va faire en fait tous les mercredis. Je garantis pas que je vais être caféiné aussi fort tous les vendredis. Non, tous les mercredis. Non, ça va très bien. Et le live sur Bitcoin était aussi super intéressant. C'est vrai que j'ai un peu laissé crever ce from scratch là parce qu'on est embarqué là. On est dans ces from scratch, on est embarqué dans un truc cool là que j'ai pas envie de laisser en suspens. Michael il dit bon. Donc on peut te dire, on en a marre que tu nous mentes tout le temps. Eh, c'est pas moi. C'est pas ma faute. Eh, vous avez vu la photo? Ah, elle m'a fait triper cette photo. Vous avez vu la photo sur YouTube où il y a, c'est dans une conférence Usenix, donc il y a une conférence tous les ans, je crois, qui s'appelle Usenix, qui est la conférence Unix, machin, ça date d'il y a super longtemps. Et putain, il y a une photo avec Torvalds et Dennis Ritchie, quoi, en train de causer. Là, toi, tu te vois, t'arrives là, tu fais bon. Vous voulez un café? Est-ce que je vous mets du sucre, monsieur? Sinon, moi, je vais pas vous tutoyer du tout, non. Ah ouais, non, c'est. Tu dis que ça devait être sympathique. Comme discussion. Ça se trouve, les mecs, ils parlaient de beat, tu sais pas.
Où il parlait de Stéphane. Curtis X subscribe à Tier 1 pour 3 mois. Putain. Ah, c'est bon ça. Merci Curtis X. Ça fait toujours plaisir, ça fait vraiment plaisir. En plus, ça, franchement, c'est cool que... Ah bah tiens, il y a Yoda qui a posté la vidéo, là, la photo. En plus, là, du coup, je suis content parce que... En fait, le live du mercredi, il était un peu en trop. Pourquoi? Enfin, le live poussé du mercredi était un peu en trop. Parce que... globalement, ça faisait que la semaine, je faisais plus que ça. Et là, du coup, comme je vous ai dit, ben, j'ai eu des propositions là, de missions assez cool. Et du coup, bah, ça veut dire que pendant la semaine, je vais certainement bosser plus que travailler sur les lives. Et du coup, j'aurais pas eu le temps de préparer des choses de qualité. Et moi, ce que j'aime bien en préparant les lives, c'est con, hein, mais je suis là, je suis en train de préparer un truc, je suis... tu vas voir, ça va être marrant. Et tout. Parce que pendant que je prépare le truc, je me dis tiens, je vais leur dire ça et tout. Non, ça va être... Et j'aime bien faire ça. Je veux... Enfin, à la fin, je veux que quand je vous montre des trucs, bah on se marre ensemble, quoi. Tu vois, qu'on se dise ah bah ouais, tiens, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais, putain, c'est balèze et tout. Faire un truc, encore une fois, à la professeure Fomblu, bof, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Je ris, alors oui, Ardo Adresse, je spoil, hein, je vous dis direct, oui, effectivement, je ris parfois sataniquement, en me disant, oh, tu vas voir là, ils vont flipper là. Ça m'arrive même, ça m'est arrivé, je sais plus, ça devait être sur, je sais plus si c'était sur les loops. Ou les variables, je sais plus, je m'en rappelle plus. J'étais tellement fier de ma connerie, je suis descendu voir Coquille, donc ma femme hein, qui passe des fois derrière moi. Et je dis, tu sais ce que je vais leur faire, regarde, je vais leur dire ça et tout. Ça. Bon, généralement ça la fait pas marrer elle, mais bon. Moi ça me fait marrer. Okay. Alors non, bah non. Dennis Ritchie malheureusement est mort la même année que Steve Jobs. Et il y en a un qui a eu les hommages des médias généraux autour de la planète et l'autre non. Mais sauf qu'il y en a un qui a eu son taf grâce à l'autre. Je vous laisse deviner. Donc oui non, malheureusement, Dennis Ritchie est mort. Mais de toute façon, je pense, vu la carrure du bonhomme, je pense que c'est pas le genre qui cherchait les spotlights. Et voilà, je pense que de là où il est, où que ce soit, même de 36 pieds sous terre, il doit être bien content de voir que tout le monde a dans sa poche l'émanation de son travail initial. Et quand même, qu'est-ce que ça claque. Tiens, je vais lire ce que met René. René dit Dennis McAllister Ritchie, né le 9 septembre 1941 à Bronxville dans l'état de New York et mort en octobre 2011 à Berkeley Heights dans le New Jersey. C'est quand même une... Est-ce que Berkeley Heights c'est Berkeley? Enfin c'est... Ce serait quand même un putain de symbole. Bon, il est 15h15, mesdames et messieurs. Eh, on n'a pas Alexia dans le coin là? C'est notre égérie du C qui, sur laquelle je me repose parfois quand il y a des questions. Non, John, mais attends, mais il me semblait. John, il m'a dit. Attends, je sais plus s'il m'a dit qu'il allait être là ou qu'il allait pas être là parce qu'il m'a laissé un. Non, il m'a dit qu'il serait là. Bah, si alors, n'importe quoi. Bon, en plus, je l'ai vu passer. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure. Aujourd'hui. El Pitonista, université de Berkeley, c'est pas en Californie, donc c'est dans New Jersey, ouais, c'est pas sûr, hein, effectivement. Hein. Bah, John Livingstone, Léa. Ah, et banni un spam, tu vois, je l'ai même pas vu passer, je suis déjà à l'ouest. Aujourd'hui, on va faire un truc. Le premier truc qu'on va faire aujourd'hui,
Ah, Léa, tu pensais à Omise. Ouais, non, non. Non, non, pas celui-là, John. D'ailleurs, John, si tu nous vois, je te fais des gros bisous. Tu es le bienvenu sur le canal. Aujourd'hui, on va faire essentiellement 2 choses. La première, alors, vous allez trouver ça incroyable. Mais la première chose qu'on va faire aujourd'hui, non, c'est pas du café. Je détesterais pas. Hein. La première chose qu'on va faire, c'est on va écrire un programme utile. Eh ouais. Le truc de malade, le truc qu'on ne fait jamais. On va écrire un programme utile en C. Un tout petit programme utile. Mais un programme utile en C. En fait, alors c'est une préparation à la suite. Pourquoi? C'est parce que au bout de 2 mois, le mec, ça fait 2 mois, il fait genre et tout, on apprend le C, et en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tous les programmes qu'on fait ne servent strictement à rien. Ils montent des trucs en mémoire et tout, et des mensonges, et les variables ça n'existe pas, les boucles c'est pas vraiment des boucles. Et à la fin on fait quoi? Rien. On n'a pas lu un fichier, on écrit des trucs à l'écran mais n'importe comment, enfin, rien. Ce live ne sert à rien. C'est pour ça que j'arrive pas à percer. Parce que les gens ils arrivent, ils se disent bon bah on va apprendre à faire des trucs en C, on va apprendre des trucs utiles, on va faire comme on fait en C d'habitude à l'école, on va faire un agenda. On va faire un logiciel de gestion. Voilà, ça c'est utile. Hein? Plutôt qu'aller regarder la valeur des adresses et des trucs comme ça là. Alors non, là aujourd'hui on va faire un truc utile. En tout cas on va commencer avec un truc utile. Un démineur, voilà, ça c'est utile un démineur. Alors on y va, on va basculer sur le big term. Et puis alors le big term il est... Attends, par contre je vais enlever Firefox. Hop, pas de spoil, pas de spoil. Le big term cette fois il est sur Camino, à savoir ma machine NetBSD, comme ça m'évitera de leaker publiquement des clés privées d'exchange si jamais il m'arrivait de commettre une typo grotesque qui niquerait le live pendant un quart d'heure. Non, ça peut arriver, mais on va éviter de le faire. Hein? Et alors ce que je vous propose, donc on va apprendre un truc, une fonction très très simple, enfin 2 en l'occurrence. Vous savez depuis le début, non pas depuis le début, mais depuis un certain temps, on utilise la fonction write. Hein? Et on utilise la fonction write pour écrire des trucs à l'écran. Pourquoi on n'utilise pas printf? Bah parce que on est un petit peu dérangé et en fait avant d'utiliser printf, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que le format string, etc., etc. Et pour l'instant on l'a pas fait. Pour l'instant on se concentre sur l'histoire de mémoire, sur l'histoire un peu low level et tout. Et donc pour l'instant pour écrire à l'écran on utilise la fonction write et on utilise la fonction write avec le premier paramètre 1. Puisque 1 c'est stdout, donc c'est la sortie standard. Et puis après on écrit, on met le truc qu'on veut écrire et la taille. D'accord? Bon, ça c'est ce qu'on utilise depuis le début. Comme vous pouvez l'imaginer, en parallèle de la fonction write, il y a la fonction, je vous le donne en 1000, read, qui fonctionne exactement de la même façon, mais à l'envers. D'accord? Au lieu de écrire un truc sur un file descriptor, ça lit un truc sur un file descriptor. Donc rappel des épisodes précédents, un file descriptor, donc c'est un numéro qui représente un fichier, gna gna gna, tous les fichiers, Unix, nanana. Ok? Ça va là, on met pas le niveau trop haut là. Hein. Et alors, ce qui se passe, c'est que pour lire un descripteur de fichier, un FD, lire des trucs dedans, bah faut d'abord l'ouvrir. D'accord? Et alors, attention, accrochez-vous parce que là ça devient compliqué. Pour ouvrir un fichier, on utilise la fonction open.
Le truc de malade. Alors, par contre, si vous avez remarqué, les includes, ils sont un peu partout. Hein, FCNTL, UniSTD, et puis même là, vous allez voir que pour Open, non c'est bon, UniSTD et FCNTL c'est suffisant. Et donc quand on ouvre un fichier, hein, lorsqu'on on fait une sorte de mapping entre un fichier et un numéro. Hein. Quand vous faites un strass sur un processus, dans votre shell, vous avez open machin qui renvoie une valeur. Voilà, donc c'est pas, voilà, vraiment là on reste sur quelque chose de très basique. Donc voilà, moi ce que je veux montrer rapidement avant de passer à la suite, c'est comment on lit un fichier. Voilà, et comment on utilise ce qu'il y a dedans. Donc on va faire un truc très simple, on va l'appeler rd.c pour read. Donc on a vu qu'on allait avoir besoin de FCNTL, je vous jure, hein, c'est pas facile avec les lunettes. Hein. Je vais essayer de les garder là, mais juste parce que ça donne un style. Include unistd.h. Alors vous savez maintenant tous hein, pourquoi on utilise include. On a fait un épisode là-dessus. Hein. Hein, les includes, c'est les prototypes des fonctions qui ensuite vont être liés avec l'objet qu'on est en train de compiler, les librairies, etc. On a fait tout un épisode là-dessus, je vais pas revenir dessus. Donc voilà, juste les includes, c'est des trucs qui vont être inclus. Hein. C'est des fichiers qui vont être... Meilleur épisode ever, il dit hardware address. Ah bah putain, ça me fait plaisir ce que tu dis là. Bah attends, je vais essayer de lever la barre. Non, ce n'est pas sexuel. Je vais essayer de lever la barre du niveau. Hein. Donc on a besoin a priori de ces deux includes. Je déclare ma fonction main. J'ai pas besoin de paramètres particuliers, non, on va le faire comme ça. Et alors, je vais faire ça. Je vais vous dire, je vais vous dire ce qu'il faudrait faire pour être vraiment propre, mais je vais le faire un peu cracra. Donc, on va déclarer une variable qui va être un file descripteur. D'accord, c'est un int. Et comme je veux aller vite sur ce truc-là, là, je le fais inline. C'est-à-dire, je vais dire intfd open de bah tiens, on va lire le fichier lui-même rd.c. Et puis on va le lire en lecture. Bah on va le lire. Donc on n'a pas du tout besoin d'écrire dedans. Donc on va l'ouvrir en lecture seule. Je dis on va le lire. Non, d'abord on l'ouvre en lecture seule. Et ça c'est un define. Hein, vous vous rappelez les define qui sont dans les includes en l'occurrence. Qui sont dans les fichiers header et qui sont inclus. Et on dit que c'est rd only. Voilà. Donc on ouvre. C'est pas très compliqué ça. Hein, on ouvre le fichier rd.c en read only et ça va être associé au file scripteur fd. D'accord? Pour information, ça c'est un syscall par exemple. Hein, donc c'est une opération de bas niveau. Pourquoi O? Je sais pas pourquoi ça s'appelle O. Pourquoi on dit O? On fait voir. Je vais aller voir le man là. On va aller voir un man. Allez, pourquoi c'est O? Je me suis. Vous faites chier vos questions de merde là. Attends. Alors, pourquoi O? The flag by ORing the value, ça doit être ça. Ça doit être O parce que tu peux les combiner. Mais je sais pas, je suis pas sûr. À moins que ce soit un O de option. Mais d'ailleurs, vous vous rappelez tiens bah du coup c'est cool qu'on ait fait ça avant. Vous vous rappelez dans les épisodes précédents là, on a appris à faire des OU et des et. Voilà exactement. Alors non, attention, rd only c'est pas une variable hein. Elpitonista. Alors, je t'invite Elpitonista à regarder l'épisode sur les includes. D'accord? Je sais pas si c'est O comme open. Peut-être que c'est tout simplement O comme open. Hein. Mais j'ai un doute. Peut-être. Oui, je vais regarder.
Je vais regarder si quelqu'un... et c'est pour ça que voilà, tu vois, Alexis est pas là, on est dans la merde. Il y a des questions plus compliquées que celles à laquelle je sais répondre. Bah voilà. Donc non, je sais pas pourquoi c'est O. Mais donc attention, donc El Pitonista, attention. Hein. Donc O read only, open for reading only. Bon, ça doit être ça, doit être ça doit être le O doit vouloir dire open. Attends, qu'est-ce que je voulais vous dire un truc là. Gna gna gna. Putain, je sais plus. Ah, ok. Ah oui, si. Ouais, ça va être important hein, je reprends pour El Pitonista et pour tous ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Un define. Je le dis très rapidement, vraiment, allez vous taper l'autre épisode parce que c'est un sujet en soi. Un define, c'est, dites-vous, c'est juste une sorte de sed. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un remplacement on remplace telle valeur par telle autre valeur. Ok, mais c'est pas du tout une variable. D'accord? Donc, j'ouvre mon fichier rd.c en read-only. D'accord? Une fois que j'ai ça, je vais déclarer un tableau de caractères qu'on va sobrement appeler C et je vais lui mettre une taille totalement arbitraire de 256 caractères. Ok? Donc de 256 octets. Cette valeur est totalement arbitraire et en l'occurrence si le fichier faisait plus de 256 caractères, bah ça foutrait la merde. Et en l'occurrence, il y aurait un segfault si j'essaie de lire plus que la taille du tableau en question. On reviendra là-dessus à un moment donné. Oui, je sais, Olive, c'est pour ça que j'ai... Olive m'engueule, il me dit on teste la valeur de retour dans syscall. Oui, il faut... C'est pour ça que j'ai dit je vais faire des trucs un peu vite fait et pas propre, mais je vous explique après comment ce serait mieux de le faire, d'accord? Eh, salut Tix le Geek, merci d'être parmi nous. Et Keltounet Keltounet dit pas forcément, c'est bien le souci. Alors, là on fait Quick and Dirty, c'est juste pour expliquer, parce que c'est pas le but du jeu hein, de s'étendre sur open, etc. On va faire des trucs plus rigolos après. Donc là je déclare un tableau de caractères. Mais il a raison Léa hein, d'être tatillon Olive. En plus Olive me connaît, il sait très bien que moi je suis assez taliban sur ces histoires là. Et donc ce que je vais faire, maintenant que j'ai déclaré un tableau de caractères, je vais lire, donc read. Je vais read donc le file descripteur fd dans le tableau de caractères C et puis je vais lire 256 caractères. D'accord? Alors vous allez voir, ça va faire un truc rigolo. Ok, et puis une fois que j'ai fait ça, je peux close. Close. Lorsqu'on finit de travailler avec un file descripteur, on le ferme. D'accord? Théoriquement, ici, je devrais vérifier le code de retour de open. Je devrais vérifier la taille qui est lue par read. Et si ces trucs-là renvoient des codes d'erreur, il faudrait que je les prenne en compte. D'accord? Mais comme on est encore des petits piou-piou et on n'a pas encore appris à utiliser les formats string, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. D'accord? Et alors ce que je vais faire, c'est maintenant que j'ai dans le tableau de caractère C, maintenant que j'ai le contenu de rd.c, eh ben, je vais écrire le contenu de la variable à l'écran et voilà. Non, 256. Ok, c'est pas ça va là, on n'est pas dans du très très violent hein. Non, je vais pas faire de gets, on y va très 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 léger. De toute façon, je vous ai dit, hein, l'objectif là, c'est vraiment juste de pouvoir utiliser open. Enfin, de pouvoir utiliser read, en l'occurrence. On est d'accord? Allez. On va fermer ça. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que ça build ce truc là? Ça build. Hop, c'est C-O, RD, RD.C, bim.
ça build, et je le démarre, et qu'est-ce que ça fait? Alors regardez bien, c'est rigolo ce que ça fait. Donc, on a bien lu le contenu du fichier. Par contre, regardez là, oh, du caca derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'ici, on n'a pas fini avec un backslash 0 là. Ok? On a lu 256 caractères, et puis on s'est barré comme des vilains. Eh oui. D'accord? Bon, c'est pas très grave, hein. On va pas trop insister là-dessus, mais sachez que ici, bah, ça fait de la merde parce qu'il n'y a pas de backslash 0 ici. D'accord? Donc on ne finit pas la chaîne de caractères et c'est très mal. Ok. On est content sur l'utilisation. Tiens, on va le faire juste histoire de... Comme ça c'est propre. Hop, on va dire c'est de... Ah ouais, mais il faudrait que j'ai la taille du truc et tout. Non, non, ça me fait chier. On va pas le faire. Voilà. De toute façon, on n'a pas besoin de... Pour la suite des événements, on n'a pas besoin de faire là où on va. Il n'y a pas besoin de strlen. Ok. Donc, voilà. On sait utiliser open, on sait utiliser read. C'est tout. Ouais, alors non. Keltounet qui y ajoute // backslash 0 à la fin du fichier. Non, non. Nous ne sommes pas tous des Allemands blonds. Voilà. Allez, on continue là, parce que là, c'est maintenant que ça va devenir rigolo. Ok. Donc, on sait ouvrir un fichier, on sait le lire. On est d'accord? Maintenant. Donc, on garde ça sous le coude. On va s'en servir tout à l'heure. Maintenant, on va utiliser une petite commande. Vous connaissez tous probablement. On va utiliser la commande tcpdump. Vous connaissez tcpdump? Hein? Oh la vache, attends. Il faut que je lise la blague de Keltounet. Traiter les gens de nazis, ça mène à rien, c'est bien connu. À rien. A-R-Y-E-N. Attends, j'ai plus mon truc là. Oh, attends, j'ai plus mon drum. Oh, j'ai ça. Non. Plutôt celui-là. Ok. Attends, j'ai raté des questions. Curtis 6, ok. Non, moi c'est bon, ok. J'ai rien raté. Il y a une question dans le pad. Ah bon? Bah c'était pas celle de... Ah non. Ah non, question. Ah pardon. Hardware adresse potentiellement sans contrôle, comme tu viens de dire. Ça peut être une vuln. Ouais. Ouais, ça peut être une vuln. Parce que tu peux aller lire des trucs dans des zones mémoire, potentiellement des variables où t'es pas censé aller voir. Donc, ouais, il y a moyen. Il y a moyen. De toute façon, hein, dès qu'on est sur des histoires de dépassement, de variables pas contrôlées, pas finies, tout ça, ça sent pas bon. D'accord? Alors, on va utiliser la commande tcpdump. Vous connaissez tous tcpdump. Pour ceux qui ne connaissent pas tcpdump, c'est une commande très très pratique qui permet de capturer. Tu connais pas? Moi, c'est ça, bande de mythos là. Moi, en tout cas, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, tcpdump. Ah non, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Attends. Après, tout le monde. Il n'y a pas que des admins hein, dans le live. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. Alors, tcpdump, c'est une commande extrêmement pratique. tcpdump, c'est une commande qui permet de capturer les données qui transitent sur une interface, par exemple. C'est absolument genre Wireshark, mais en ligne de commande. Donc par exemple, je vais vous donner un petit exemple ici. tcpdump. Donc moi, mon interface ici, on va largement la voir tout à l'heure. Mon interface, elle s'appelle comme ça, VIO IF0, c'est une interface virtuelle. D'accord? Et ça s'utilise comme ça. tcpdump-i, donc vous entendez mes chiens commencent à s'énerver, c'est normal, hein, le stream a commencé. tcpdump.i, l'interface qu'on veut capturer. D'accord? Moi, je vais capturer un paquet. D'accord? J'ai pas besoin de plus que ça. Et puis, on va écrire ça
dans un fichier test.pcap. Ok. Alors pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que... Non, ouais, alors Kitersosé, justement. Kitersosé dit ça sent le leak à venir. Alors non. Parce que justement, au cas où un truc comme ça me serait arrivé, ce qui évidemment n'est jamais arrivé, là je me suis mis sur une machine totalement séparée, dans un réseau séparé, etc. etc. Ok. Voilà, ça m'est jamais arrivé, hein, mais bon, au cas où. Voilà. Alors, donc TCP-dump ça fait ça. Alors par contre TCP-dump, faut le lancer en route. Hein, pour capturer le trafic qui provient d'une interface, faut être route. Et donc là ce que je fais, c'est que je vais capturer du trafic qui vient sur l'interface VIO F0. Puis bon bah vu qu'il y a du SSH, il y a plein de trucs qui passent. Bon voilà, il y a déjà un paquet, une trame, un truc qui est passé dans cette interface. Ok. Alors via TCP-dump, on peut facilement voir des infos sur ce qu'on vient d'enregistrer. J'ai enregistré ça dans un fichier test.pcap. Pourquoi pcap? Parce que TCP-dump enregistre les données qu'il enregistre. On appelle ça un format pcap. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait il y a le paquet brut, hein, la donnée absolument brute qui est passée sur le fil. Et puis TCP-dump y ajoute quelques informations, hein, genre la date, genre la taille, enfin toutes des informations qui peuvent servir potentiellement au débugage futur de l'information qu'on a voulu tracer, okay, qu'on a voulu capturer. Donc par exemple avec tcpdump.r, je peux regarder, bah voilà, tiens, c'était effectivement du SSH qui est parti de Camino vers une machine de mon réseau qui est 66.1. D'accord? Ça va jusqu'à présent? Ça pique pas trop? On est d'accord? Alors, ce que je vous propose. Donc on a un fichier là. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser... c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer Open et Read. C'est parce qu'au lieu de... Vous savez, la dernière fois, quand on a analysé un fichier ELF, j'ai copié-collé le header du fichier comme un gros sale dans un char étoile et machin dans le code C. Et puis bon, c'était pas super élégant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le fichier test.pcap. C'est quand même plus sympa. Hein, hop. Donc, j'include. Parce que là, on va utiliser des fonctionnalités. Je vous rappelle, hein, on va lire un fichier pcap. Donc je vais avoir besoin d'informations sur le format pcap. Donc j'ajoute l'include pcap.h. Ça va? On va voir après ce qu'il y a dedans. Hein. Je sais que je vais lire, enfin ouvrir et lire un fichier, donc je vais utiliser fc, pourquoi je fais ça? fcntl.h et également unistd.h. D'accord? Int main. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On va ouvrir le fichier test.pcap en open read only. D'accord? On est d'accord jusque là? Alors, tiens, c'est une bonne question là de El Pitonista. Est-ce qu'il fait partie de la libc? Non, il fait pas partie de la libc. Néanmoins, on va rien faire de super compliqué. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser la libpcap. Vous allez voir, vous allez voir. Et Léa qui dit, il sent la structure arriver. Tu as effectivement un bon odorat. Donc voilà, donc là je fais pareil, hein, je vais déclarer C. Puis alors là, non, n'importe quoi, c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une variable. Non, pas du tout, pas une variable, un define qui s'appelle buff size. Et buff size, c'est un truc
qui est défini. Je vais vous le montrer. Alors, je sais plus, je crois que c'est dans STDIO, je suis plus sûr. Buff size, USR include. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. STDIO. Donc buff size c'est très pratique. Hein, parce que ça fait 1024, donc c'est souvent une bonne taille de buffer. Donc moi ce que je fais, plutôt que de faire, plutôt de déclarer les trucs avec des chiffres, ok, je déclare et je dis voilà, je veux un truc qui fait buff size. Ok. Boom. Et puis donc là je vais lire très simplement le file descripteur. Je vais mettre le contenu de ce truc là dans C. Et puis je vais en lire buff size. En tout cas jusqu'à buff size. S'il y a buff size. D'accord? Jusque là, on n'est pas trop stressé là. On est tous d'accord là sur ce qu'on... C'est quand même très très bidon là. Hein. Alors buff size c'est un define, regarde. Buff size, donc c'est Hardware qui pose la question, ce que c'est que buff size. Buff size c'est un define qu'on trouve dans stdio.h. Et en fait c'est 1024. Voilà. C'est un buffer, c'est une taille de buffer. Hein. Et alors attends, parce que du coup il est dans stdio, j'ai pas inclus stdio. Donc include stdio.h. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, c'est parce que le manstyle ordonne de mettre les include en ordre alphabétique. Est-ce qu'il y a des questions là? Non, ça va, c'est bon. Ok, donc maintenant que j'ai lu, donc là, à ce stade, j'ai le contenu de test.pcap dans le tableau de caractères C. On est d'accord ou pas? Je vais vous montrer. Alors là, par contre, forcément, on va commencer à manipuler des bytes et tout, à refaire des trucs qui sont pas très utiles dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, forcément, -o cap.c. Forcément, ça se finit toujours comme ça. Hein, mais bon, là, on fait rien de... Non, mais là, il n'y a même pas d'ASM. Hein, là, c'est vraiment... C'est juste... Enfin, c'est juste pour vous montrer le contenu de C. Ah merde, attends, j'ai pas close. C'est pas bien de pas close. Donc 2 secondes. Hop. Close. FD. Hop. Voilà. Hop là. Donc, fais voir, qu'est-ce qu'on a? Je vais me mettre en 13. Breakpoint 13. Et on run. Voilà. Donc là maintenant, dans C, j'ai du bordel. D'accord? J'ai absolument du bordel. Et par exemple, si je regarde, je sais pas moi, les 20 premiers bytes qu'il y a dans C, j'ai D4, C3, machin, nan. Mais alors ça, figurez-vous... Attends, où est-ce que j'avais... Il est là. Figurez-vous... Vous voyez là, D4, C3, B2, nan. Figurez-vous que ça, en fait, c'est le magic number d'une capture PCAP. Regardez. Regardez. PCAP. D4, C3, nanana, en Little Indian. D'accord? C'est une page Wikipédia avec la liste des signatures. D4, C3, machin. On a fait Firefox. D4, C3, B2, A1. On est bien devant une capture PCAP. D'accord? De surcroît, une capture PCAP, comme on peut l'imaginer,
c'est une structure. C'est tout simplement une structure. Et dans cette structure, on a par exemple un header. Hein, c'est le fameux header PCAP. Dans lequel on a le magic. Dans lequel on a le type de lien. Etc. etc. Mais alors du coup, ici là, si je faisais, alors si j'incluais ici, ah bah je l'ai déjà inclus. Si je faisais struct pcap file header, hein, ça s'appelle comme ça, hein. J'invente rien, hein. Pcap file header. On va appeler ça cap, qui va pointer vers l'adresse de ce machin là. D'accord? Ah dommage, salut Curtis6, j'espère que c'est rien de grave. Curtis qui dit une obligation m'appelle, bonne fin de live. Alors je pense qu'on est plutôt au début là. Mais... Donc, je vais faire pointer une variable de type pcapFileHeader sur C. Mais on est d'accord que là je peux pas faire un égal là. Vous savez, à la fin, c'est toujours une histoire de taille. Il y a toujours une histoire de taille. En fait, en C, pas que, mais en C particulièrement, size matters. Quand on vous dit que la taille ça compte pas, c'est une supercherie. La taille ça compte. Et en l'occurrence, là si je fais ça, si j'essaie de builder ça, qu'est-ce qui va se passer? Si j'essaie de builder ça, bah, je vais me faire engueuler. Certes, ce n'est qu'un warning, mais on est en train d'assigner des pointeurs qui ont des types différents. Donc pour éviter ça, et on entend toujours la musique de Noël ou pas? Il faut caster, exactement. Il faut castex. Putain, j'y ai pas pensé à ça là. Non, on n'entend plus la musique de Noël? Bah putain, moi je l'entends. Ah si, bon, ok. Et alors, caster c'est quoi? Bah c'est ça. C'est on dit, bah, ce truc là, en fait, c'est une struct de type pcap. Non. Mais tu arrêtes avec ça? File. Header. Ok? Et donc, je fais pointer cette variable-là, hein, l'adresse là, vers celle-là. Et je dis, c'est de type pcap file header. T'inquiète, tu peux accéder à ceci comme un pcap file header. Alors que, vous avez vu, hein, c'est juste une liste de caractères hexadécimaux. Hein? Vous me suivez là, encore? Vous allez voir ce qu'on va faire. Donc là, boum, là j'ai casté C sur... Alors c'est vrai ce que dit Johnny Mixstone, en mémoire, les données n'ont pas de type. On dirait un générique de... Un truc de film, c'est... En mémoire, les données n'ont pas de type. Avec là, derrière ça... Hein? Ok, donc j'ai fait ça. Maintenant regardez. Je reprends, donc je rebuild. Là, cette fois, je me fais pas insulter. Hop. On va voir, attends, je vais mettre... 14. Je vais mettre en... Je vais breakpoint à 15. Et je run. Maintenant. Dans cap. Cap. C'est bien une struct de type pcap file header. Mais alors maintenant si je fais ça, cap, flèche, vous vous rappelez c'est une structure, donc j'ai accès aux champs de la structure. Et les champs de la structure, ils sont là. Ok?
si je fais tab. Oh, bah dis donc. J'ai accès au champ de la structure et par exemple, cap magic qui vaut. Oh bah ça alors. D4, C3, B2, A1 en Little Indian. Ça vous rappelle rien? D4, C3, B2, A1. Eh, c'est de la balle ou pas? C'est beau, c'est le magic number. Et comme on a casté... Vous voyez la puissance du truc ou pas? Small Rodriguez. Mini Rodriguez. Mais attends. Attends. Ah, attends. Il y a Ardoraz qui est pas encore... qui est pas sûr là. Je la refais. Regarde bien. C. La variable C. Que j'ai déclaré ici. Dans C, j'ai lu le fichier test.pcap. Dans le fichier test.pcap, où je suis là, tu te rappelles, j'avais fait un petit script bin2sc qui met en shellcode-like le contenu d'un fichier. Okay, si je fais bin2sc de test.pcap, test.pcap il est là. Okay, c'est de l'hexadécimal, c'est du binaire, tu sais bien, on a capturé quelque chose. Alors, El Pythonista qui dit donc l'ordre des champs définis dans la struct est super important. Absolument. Absolument. Et regarde, dans ce test.pcap, regarde ici là. J'ai bien le magic number d'une capture pcap. D'accord? Qui fait clairement 4 octets. Et en fait... D'ailleurs, j'ai pas besoin de changer. Ici, ça correspond bien, dans la struct pcap file leader, le magic fait bien 4 octets, 32 bits. Ok? Donc quand je caste les premiers caractères qui sont là, les premiers bytes qui sont là, quand je les caste sur un pcap file leader, j'ai accès à tous ces membres-là avec leur taille ici. Et c'est pour ça que je dis que size matters. Pourquoi j'ai accès à ça? Pourquoi j'ai accès à Cap Magic? Parce que Cap Magic fait 4 octets. 4 octets, c'est ici. Et boum, j'y ai accès. Mais c'est pas tout. Ce n'est que le début. Ça va mieux là? C'est que une histoire d'association de taille. C'est bidon. Il n'y a pas de truc de ouf. Tu dis juste, j'ai un truc ici qui fait 32 bits. Donc 4 octets. Et ben j'ai accès ici à 4 octets. Boum. Après là, version major, ça fait un short. Un short c'est 16. 16 ça va faire 2. Donc ça veut dire que la version major c'est celle-là. Puis après, regarde. Version minor, c'est un short. Donc c'est 16 bits aussi. Donc ça va être ça. Etc. 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 D'accord? Là ici, si je fais cap. Où est-ce qu'il est? Version. C'était quoi le premier? Major. Major. Boum, j'ai 2. Alors. Isor qui dit. Attends, ça, ouais. Isor qui dit. Donc ça fait la conversion tout seul en fonction de l'ordre et de la taille des propriétés de la struct? Oui. En Java? Alors non, en Java je sais pas. Hein. Alors moi Java très peu pour moi et je connais pas. Hein. Mais comme dit John Livingstone, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de conversion en fait. C'est pas de la conversion. Alors Gaziel45 dit ce qui nous intéresse ce sont les datas du paquet. Oui. Mais pour l'instant, on a capturé un paquet brut sous format pcap. Et dans un format pcap, il y a d'abord l'entête pcap. Donc, celle-là. Ok? En fait, alors attends. Oh, Touinou, subscribe with Prime. 3 mois. Putain.
C'est un bonheur à chaque fois. Ça me procure un truc. Tu vois, là, ça fait... Ah, vous me faites triper, hein, je vous jure. Ah, c'est bon ça. Merci beaucoup, Touinouille. Merci beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord là sur les histoires de Struct? Putain, on map ça, regarde, ça, boum, ça, ok, 4 bytes, bim, on va les mettre là. Enfin, c'est juste que ça va pointer là-dessus. Après, 0x0, 0x2, 00, bim, ça va être le major. 0x00, 0x4, bim, ça va être le minor, etc., 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 etc. Ok, c'est vraiment, hein, c'est bidon. Hein, rappelez-vous, size matters, c'est qu'une histoire de taille. Quand vous allez voir des trucs avec des gros queblas et tout, là, rappelez-vous. Un gros porno avec des queblets et tout. Ah bah tiens, bah lui c'est un long, dis donc. Ok, petit quart d'heure poésie. Ok, donc, là, attends. Adoras, le but du Magic Number c'est quoi? C'est une empreinte, ouais, c'est absolument une empreinte. C'est pour savoir. Regarde, tu veux savoir c'est quoi l'objectif du Magic? C'est de faire ça. Regarde. Hop. Quand tu fais file, il te dit le type du fichier. Bah file en fait il regarde le Magic. C'est tout ce qu'il fait. Et en l'occurrence il sait que c'est un pcap capture file, blablabla. Et regarde. Regardez comme c'est classe. Regardez comme c'est classe. Ça c'est le Magic Number. Ça c'est le Major. Je rappelle Little Indian, hein, les bytes sont inversés. Et là c'est le Minor. Donc c'est la version 2.4. Version 2.4. Vous trouvez pas que ça déboîte? Hein? Regardez. B Magic Number, donc c'est un pcap. Version majeure 2. Version mineure 4. Ça déboîte. On décode là. On décode. Purement et simplement. Mais c'est que le début. Alors, ok. Bon, maintenant, on sait qu'on est dans un fichier pcap. Très bien. Mais on sait aussi que c'est un format, le fichier pcap, qui permet d'avoir des informations de debug et tout. Bon. Mais derrière les headers pcap, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a derrière les headers pcap? On va regarder... tiens, boum. On va regarder... Alors vous savez, souvent, vous voyez ces documents-là? Ouais, alors voilà, ça c'est le format Intel. C'est le format Intel. Il y a tant de bytes, il y a tant d'octets. Bon, bah là, par exemple, regardez, c'est un petit organisme là, c'est l'IETF. Hein, vous savez, l'IETF, le club des baltringues là. Bah voilà, c'est sur ce genre de document qu'on se cale. Et ben par exemple, l'IETF décrit voilà le fichier, le format d'un fichier pcap. Alors un fichier pcap, bah voilà, il y a ça, ok, ça fait 24 bytes avec le magic number, le major, le minor, nanana. D'accord. Ouais, mais on s'en fout que ce soit périmé, c'est juste pour la... Et derrière le header, on a des informations qui sont également destinées au débugage. Et c'est par exemple le timestamp, la longueur des paquets, etc. Et on sait que ce header vaut 16 octets. D'accord? Donc 16 bytes. On va utiliser ça pour faire quelque chose. Alors j'enlève mon Firefox. Hop. Une capture pcap, une capture de TCP dump, c'est littéralement une capture de ce qui vient de se passer sur votre câble, sur l'interface quoi. Mais au niveau physique, prépendé, hein, on a mis devant des informations qui servent à débugger, la taille. C'est absolument une capture de trame réseau. On est tout en bas là. On a capturé une trame réseau. Mais alors qu'est-ce qui se passe à C
Donc l'adresse c'est... Qu'est-ce qu'il y a à C plus la taille d'un struct pcap file header plus 16 octets. Qu'est-ce qu'il y a après ça, à votre avis? Il y a le paquet. Absolument, El Pythonista. Et je m'en vais vous le prouver de ce pas. Struct. Alors, c'est quoi la première info d'un paquet? C'est quoi le premier truc qu'on trouve? Quel est le premier truc qu'on trouve? En réseau, quoi. Dans une trame, vraiment une trame réseau, un truc qui vient de passer dans le câble. C'est quoi la première information? Eh oui, exactement, Fabstock. Ether. Donc l'entête Ethernet. Tout à fait, Ardoardas. Donc, je vais include quoi? Je vais include net if ether.h. Et là, je vais dire, alors on va prendre comme pour pk.h, usr include net if ether.h. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va certainement avoir ceci, un header Ethernet. Donc, je vais déclarer une struct ether header qu'on va appeler simplement, enfin on va le nommer EH. C'est également un pointeur vers une adresse donc, mais l'adresse de type struct ether header machin, c'est un pointeur. Mais où est-ce que je vais pointer? Là ici, j'étais au début, je suis au début de C. Ok, puisque c'est le fichier. Salut MX Maxime. Bienvenue à toi. On est d'accord là? Le fichier de base, c'est une capture pcap. Et donc effectivement, c'est C plus quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est quoi? Bah c'est donc C plus la taille de struct pcap file header. Ok. Alors size of cap, je ne pense pas que ça fonctionne. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Plus, qu'est-ce qu'on a vu dans le document de tout à l'heure? 16. Bon, exactement, vous vous en rappelez. Plus 16. Ok? Donc, normalement, j'ai pas encore présenté sizeof, mais je pense que son nom est relativement éloquent. Sizeof donne donc la taille de l'élément. Et effectivement, sizeof de cap, bon bah, je le dis tout de suite du coup, merci Mickaël. Sizeof de cap en fait va pas fonctionner parce que cap c'est un pointeur en fait. Sizeof de 4 c'est 4 de cap. C'est pas facile à dire. Sizeof de cap c'est 4. Parce que c'est 32 bits. Ok, c'est une adresse en fait. Donc ça marchera pas. Donc C. Donc l'adresse C. Léa qui dit, en gros c'est comme si on faisait un étoile H égale C de XX ou ouais. Ou ce serait E de C de XX. L'adresse de l'élément. Ça marcherait également. Mais putain, va falloir savoir où il est ton XX. Ok. Je traduis ça. Donc là, on a C. C, on sait que c'est une adresse. D'accord? On va se déplacer. Attends, juste, je vérifie que je fais pas une connerie là. Non, c'est bon. Cette structure-là,
PCAP File Leader, elle fait une taille. D'accord? Attends, je lis ce que dit Michael R. Ce truc qu'on voit, il faut vraiment le voir comme un filtre. Genre une radio médicale semi-transparente que tu poses sur la data pour voir... Putain, c'est... Eh, alors ça, c'est une très très bonne explication. Ça y est, il y a genre plein de trucs, plein de data sur un... Ça y est, quand on fait des radios, là, le truc, la lampe, ouais, un calque, la lampe rétroéclairée, là. Puis bim, on met un truc dessus, puis ça va highlighter uniquement les éléments qu'on veut. Ben, c'est exactement ça. C'est absolument ça. Ah bah merci, Michael R, parce que ça, c'est la meilleure explication que j'ai jamais vue, non. C'est la carte au trésor transparente. Bah c'est bon, je peux arrêter le live. Vous avez tout compris. Bon, on va quand même faire quelques petits mini Rodriguez là, hein, parce que c'est pas tout ça, mais... Alors donc, qu'est-ce que je fais? Je dis que j'ai très certainement un header Ethernet à l'adresse C plus la taille de PCAP File Leader plus 16 comme je l'ai vu dans le document de l'IETF là tout à l'heure. D'accord? C plus machin, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Alors on y va. Bon, déjà ça build, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais mettre un breakpoint à 17 et je run. Bon. On va voir. Donc, EH, a priori, mais ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que GDB dit que c'est un struct etherreader que c'en est un. C'est pas directement l'offset 16. Non, 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 non. En fait, c'est à 40. Parce que regarde. Ah non, je remets le document de l'IETF. L'offset 0 du fichier, il est là. Et là, t'as 24 octets. Derrière les 24 octets, t'as en plus 16 octets qui définissent tout plein d'infos qui servent à débugger la taille des paquets, le timestamp, etc. etc. D'accord? Donc c'est 40. C'est 24 plus 16. Ok? Mais comme j'aime bien faire les choses compliquées, là j'ai mis une fois la taille de la struct et puis une autre fois j'ai mis un numéro. Mais bon, ça permet de voir que c'est pareil en fait. D'accord? Donc là je suis à une certaine position. D'accord? Est-ce que j'ai accès au champ du header? Alors, accès, j'y ai accès. Maintenant, est-ce que... Tiens, on va même pas faire comme ça, tiens. On va faire comme ça. On va faire... Je vais afficher... Je vous montre. La structure... Là, ici. La structure du header Ethernet. On a les 6 octets de la destination, les 6 octets de la source et le type. D'accord? Le type là 0800, quand c'est ça, ça veut dire que c'est l'IPv4. Ok? Donc très logiquement, je stresse là parce que je sais pas si ça marche. Très logiquement ici, si j'écris les 12 premiers bytes de EH, je devrais avoir l'adresse MAC de la source et l'adresse MAC de la destination. Alors on va voir. 030 machin, nanana. On va voir. Attends, donc 52, 54, 0, A5, on va prendre celle-là. Là. Vous êtes prêts? Attends, j'ai exactement ce qu'il faut là. Ah, je l'ai vu en plus là. Attends. Merde. Il est où? Oh putain, je l'avais le truc là, j'avais un super son là. Voilà, laisse-moi vérifier, hein. Je vous demande une seconde là.
Ah non, je l'ai pas. Oh, c'est pourri, j'avais une de rumroll. Ah, si, il a. Attends. VIOIF. 0. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Rodriguez 52 54 00 A5 2E 08 52 54 00 A5 2E 08 Small Rodriguez. J'ai bien à l'adresse qui est 40 bytes plus loin que le header PCAP, l'adresse MAC de la machine. Là c'est la dest. Bah on va vérifier. Regarde, si je fais maintenant, parce que là je vous l'ai fait en mode sagouin, en dumpant les valeurs exa, mais ça maintenant normalement là, j'y ai accès. Et donc là si je fais ether shost, non, ah oui non, on va pas le faire comme ça. Attends, non, il faudrait que je fasse en exa, voilà. Et ça alors, et voilà exactement les deux adresses MAC des machines qui sont impactées dans cette interaction. Ça va là? Ah, c'est beau ou pas? Bon. Donc là on a effectivement notre header Ethernet, il est là. Hein, et puis là effectivement si on regarde le type, ah bah ouais c'est bien ça. 0x8. Ok. Alors ça c'est pas mal ça. Et alors là je vais vous poser une question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah merde, il y a des questions dans le pad, désolé. Ah, c'est parce que j'ai mon petit tableau avec les bruitages là. Alors, pouvoir du nain, comment tu gères la portabilité entre plateformes en fonction de l'endianness? Eh ben je vais te montrer. Regarde bien. Est-ce que... Ouais, peut-être dans celui-là déjà il y en a. Ou pas. Non, bah je vais te montrer le header suivant qu'on va utiliser, justement, ça va répondre à ta question. Donc... Non mais attends, avant. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher maintenant? Maintenant qu'on a les infos Ethernet. Eh ben oui, évidemment qu'il y a les adresses IP. En fait, il y a le header IP derrière. Eh oui. Et ça, on va le trouver où? On va le trouver dans netinet ip.h. Encore une structure. Et là, je réponds à la question de pouvoir du nain. Voilà comment tu gères la portabilité. Avec des bons vieux if. Hein? À l'ancienne. Ben oui, ma bonne dame. Alors, il est comment votre byte order? Il est little ou il est big? Ben voilà. C'est comme ça que ça marche. Ah bah des fois il faut démystifier, hein. C'est pas... Genre à la fin, il n'y a pas de black magic là-dedans. Hein. Et dans ce header, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah on a la version d'IP qu'on est en train d'utiliser. Puis plein d'informations, hein, type de service, la longueur totale, nanana. Et une structure très intéressante qui est inaddr avec l'IP source et l'IP destination. D'accord? Vous savez ce qu'on est en train de faire là? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? On est globalement en train d'implémenter une... Enfin, de très loin, hein, mais une forme de stack TCP/IP, quoi. Hein, on est en train de disséquer le truc. Hein, on a d'abord enlevé... tiens, hop, on découpe. Hop, voilà le PCAP header. Tu t'en vas par ici. Hop, voilà le header Ethernet. Hop là, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va aller chercher?
Et ben on a dit qu'on allait chercher struct. Non, non. Struct. Attends, par contre, j'ai pas mis. Je vais rajouter donc du coup include net inet ip.h. Et j'ajoute une structure IP. On va appeler ça IP header. Égal. Donc toujours pareil, hein. Je veux que ce soit une struct IP. Mais là, on va faire un petit truc spécial. Attends, il y a Boulette qui veut venir vous voir là. Donc tiens, viens. Hop là. Allez, regarde. Tu vois, hein, il y a plein de gens là. Et on est en train de faire de la magie avec eux. C'est trop cool. Hein. Et on est en train de les faire en header IP. Ah mais c'est tout pourri ça. Bon bah vas-y, mets-toi derrière moi là. Hop, allez. Voilà. Hop, voilà, tu restes là. Alors. Où j'en suis là? Ouais, c'est ça. Alors là, il faut faire attention à un truc. Si je fais... Vous allez voir. Si je fais ceci... Parce que là, on se dit... Bon bah ouais, bah c'est facile. Là... Ce que je veux... On se concentre. Ce que je veux là... C'est... aller... juste après... cette donnée. Juste après le header Ethernet, on est d'accord? Bah non, je peux pas reculer parce qu'elle est derrière moi, non. Elle adore faire ça. C'est absolument pas du tout agréable. Donc, là, je veux aller juste derrière le header Ethernet. Il y a, a priori, les informations IP. Donc, vous me direz, une façon très logique de faire, ce serait ceci. Plus sizeof de struct ether header. Sauf que ça, bah ça marche pas. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi ça marche pas? Rappelez-vous. Gangbang Quebla. Je vais encore me faire des potes là. Alors c'est pas simple. Je me suis fait baiser hein, juste avant de le faire. En fait, EH, c'est un pointeur de type etherheader. C'est un pointeur. Donc ça fait 4 octets. Et là, ce que je dis, c'est que je vais avancer de 4 octets en fait. De la taille de EH. Size matters. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux avancer de byte en byte. Je veux avancer de la taille de ce truc-là. Donc en fait, ici, il faut que je recaste EH en char étoile. Oh non, pas charré là. Okay. De base, EH, c'est un pointeur. Et moi, j'ai besoin d'avancer par bytes. Donc je recaste en char. Absolument Michael R. J'ai pas dit que c'était propre. J'ai pas dit que c'était joli. Nosta qui dit l'arithmétique des pointeurs, quel enfer. Non, c'est pas... Exactement Michael R. Si tu fais 4, tu vas trop loin. Évidemment. L'arithmétique des pointeurs, en fait, c'est pas de l'arithmétique des pointeurs. C'est juste que tu additionnes des patates avec des patates. Je vais le reprendre. Donc, si je fais ça, ok, ça va faire EH plus la taille de ce truc-là, mais de type EH. Donc, un pointeur. Donc, 4 octets. El Pythonista, donc le plus va augmenter du nombre de bytes du type qu'il y a avant le plus. Oui, c'est ça. Si vous arrivez à lire la phrase de Pythonista ou à la comprendre, c'est absolument ça.
le plus va augmenter du nombre de bytes du type qu'il y a avant. Ici, si tu additionnes 1 à EH, ok, EH plus 1, ça va ajouter 4 octets, pas 1. Tout le monde est tombé. Alors, Mickey LR, c'est la size de H qui est prise en compte ou la size de IH. La size de... Tu prends en compte la variable sur laquelle tu fais l'opération. Donc de EH. D'accord? Regardez. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça, vous allez voir. Regardez. On va le compiler comme ça. Vous allez comprendre. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, mais ouais, maintenant, parce que pour IP.h, il me faut d'autres. Pardon, il me faut d'autres headers. Il me faut... je crois qu'il me faut in.h. C'est des include de trucs. Et je pense que c'est in.h. C'est suffisant ou pas? Ouais, c'est suffisant. Donc, on prend... Je reprends le code. Donc, list, gnac. On va se mettre là. Voilà. Donc, ici, là, j'ai pas... Ici, là, j'ai IH qui va valoir EH, donc lui, plus le size of struct header reader. En fait, on va même faire plus simple que ça. Vous savez quoi, on va faire plus simple que ça. On va faire un petit code bidon. Quelle heure il est? Oh, ça va aller. pp.c. Non, pas du tout. Est-ce qu'on a besoin d'un include? Non, même pas. On va faire int main. Hop. Et on va faire char étoile c égale Toto. Hop, return 0. Et là on va faire... qu'est-ce que je pourrais utiliser? Tiens, on va faire int étoile i égale... on va dire e de c par exemple. Ok. CC moins O. Attends, on va le faire en 32 bits. Toujours pareil hein, pour une histoire. Pour ceux qui se demandent pourquoi je compile toujours en 32 bits, c'est simplement pour une histoire de lisibilité des adresses, hein, c'est tout. Tac tac, moins G, moins O, PP, moins PP.c. Ça marche ça? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ah oui, normal. D'ailleurs, on va faire unsigned int. Et là, on va caster en unsigned int. Tout le monde est là ou pas? Je suis en train de faire ma life là. Attends, je relis. Tac tac tac. Donc fiat minimis, il y a un cast implicite de la partie gauche de l'opérateur plus... oui, partie droite de l'opérateur plus, oui. Ok. Recomptage des bits. Ah, vous allez voir, voilà, le code que j'écris là, il est relativement simple, je pense. Non, ça marche toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Gna gna gna. Bah si, ça devrait marcher ça. Qu'est-ce qui marche pas là? Qu'est-ce que j'ai foiré? Je caste l'adresse de C en unsigned int. Non mais c'est parce que je fais de la merde là. Attends.
Attends, je suis en train de faire n'importe quoi là. Ouais, non, ça marche pas ça. Mais non, mais en fait, ça devrait le faire, ça. Ah oui, mais non, mais c'est parce que je fais n'importe quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est parce que je fais n'importe quoi. Donc là, je vais faire I égale 1000. Et en fait, là, je vais faire de J égale I. Voilà. Ça va le faire. Voilà. Ok. Donc, on prend GDB et on prend ce petit bout de code. Je l'ai bien... Ouais, c'est bon. Donc, on va mettre un breakpoint sur la ligne 7. On run. Ok, ça marche. Attends, bouge pas. On va, en même temps, on va faire... Ici, on va faire C++. Et ici, on va faire J++. D'accord? Voilà. On va mettre un breakpoint à 10. Et on run. Ok. Ah non, il aurait fallu... Non, on va pas mettre le breakpoint à 10 en fait. On va mettre le breakpoint à 7. Breakpoint 7. Et run. Voilà. C est à 0x804 889E. J est à FFF E97D4. D'accord? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça on fait plus que vous racontez là? Ah la vache! Ah ouais, non, mais non! Ouais, non, mais alors c'est quoi ces blagues de merde là? Mais non, mais pas du tout! Qu'est-ce que vous racontez? Alors, maintenant je plus. C++, ça va faire quoi? Non, alors, pas de blague de merde! Putain, j'aurais pas dû appeler ça comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, step. C++. Que vaut C maintenant? C vaut auto. Et il vaut 1 byte de plus. On est d'accord? Je la refais. Print de C. 9E. Ok. C++. 9F. 1 byte de plus. Oui. J'ai ajouté 1. Hein, C++, c'est la même chose que C égale C plus 1. Ok. C est de type byte. J'ai ajouté 1 byte. Ouais. J maintenant. J vaut 4B E7 4. C est de type char. J est de type pointeur sur un int. Mais pointeur. Je step. Que vaut J maintenant? Attends, j'ai pas retenu celui-là. Je rerun. Je rerun. Donc C on a compris. J vaut 0,4. Tiens, je vais me le noter ici parce que sinon j'ai encore oublié. Tiens, J vaut ça. Step. J vaut maintenant 0,8. Il valait 0,4. Vous avez compris? Quand on incrémente J, il prend 4 bytes. Il prend 32 bits. Quand on incrémente C, il prend 1 byte. C'est un quart. Allez-y là. Ça va ou pas? Quand on incrémente un pointeur, on incrémente sa valeur, quoi. Non, pas sa valeur, son type. Ah, ça y est. C'est bon. Léa, check. Hardware address. Bah, c'est tout, hein. Bah, c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait ici. Si je ne caste pas EH en char,
l'algorithmique que je lui applique, le plus là, il est à size of à la taille de EH, à la taille d'un pointeur. D'accord? Michael R. Le type car te permet donc de lire byte par byte quelque chose. Tout à fait. Treggy, on le fait pointer vers la valeur suivante, donc on lui ajoute size of de ce sur quoi il pointe. Oui. McCall, les chars passent bien dans le bus pour aller en mémoire. Ah, putain. Eh, c'est dur là, hein, de se concentrer en même temps que je défais les blagues là. C'est bon là ou pas? Ah, hardware address. Tu vois, là en fait, ce que je veux, c'est augmenter de size of machin bytes. Ok? Donc là je dis, attention, ici c'est du char étoile, pas du struct ether reader là. D'accord? Et là je vais me déplacer de n bytes. Ok. Attends, je suis où là? Hop, je rebuild. Sinon, ouais. Ah oui, alors ça pourrait fonctionner ça, Isorg37. Size of ether reader divisé par size of ETH. Ça pourrait peut-être fonctionner ça. C'est horrible. Léa, si on fait pas en ligne 18, c'est parce que c'est la même taille. C'est l'autre. Oui, en fait, on le fait pas. Mais oui, absolument. Ça y est, t'es en train de comprendre. On le fait pas ici parce que c'est du char. Tiens, c'est là, on est en train de l'incrémenter avec du char. D'accord? Donc t'as pas besoin de le caster ici. Si tu fais, si tu castes C, bah tu dis bah c'est déjà son type quoi. D'accord? Ok. Donc on avance le pointeur là. On l'avance de size of pardon, ether reader bytes. Et normalement, en l'avançant plus loin de ether reader, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Non, pas PP. Cap. Attends, je suis où là maintenant? Tiens, breakpoint 20. Ok. Alors maintenant, là on rigole pas. Déjà, donc j'ai appelé ça comment ça? Ah mais j'ai pas run. Vas-y run. Bon, j'ai bien une struct IP. Qu'est-ce que j'ai là? Attends, tu sais quoi, on va regarder un truc. On va regarder le premier byte de la struct IH. Et là je vous dis que ça sent bon. Vous savez pourquoi je dis que ça sent bon? Regardez. Le premier élément. Donc je rappelle, hein, Little Indian, c'est inversé. Le premier élément qu'on trouve dans une struct IP, c'est la version d'IP. Or, le premier élément, là, on voit bien que c'est 4. Ok, ici, c'est une struct dont on utilise les deux... Enfin, on split en deux pour avoir 4 bits et 4 bits. Ok, au lieu d'utiliser la valeur entière. Et les 4 premiers bits, c'est la version IPv4. Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, là. Est-ce que, si je fais P de IH IP SRC, j'ai un truc qui ressemble à quelque chose. Ça a l'air de ressembler à quelque chose, mais on n'en sait rien.
Parce que c'est de l'exa là, moi je lis pas l'exa couramment. Hein. Par contre, regardez, quand je regarde IPSRC, IPDST, c'est 0, c'est 0, A8, A8, 42, 42. J'ai l'impression que ça sent pas mauvais. Faites voir. Si je fais... printf de C0 par exemple. Donc en décimale. 0x C0, 0x C0. 192. Oh. Oh. A8. Travis fait combien A8? Oh. Donc très logiquement, 42, ça devrait vouloir dire 66. Et donc, bah, logiquement, 1 c'est 1. Donc ça marche. Non, c'est 66.1. Qui est en fait l'IP de la machine avec qui j'ai... Rappelez-vous tout à l'heure, on a fait TCP dump. TCP dump. Hey moins R test.nana. Et en fait, on a causé avec cette machine-là. Eh oui. Ah, attends, il y a des questions là. 2 secondes là. Dada, je reprends. Oulala, oulala. Alors, size of étoile cap, je pense pas que ça fonctionne. Faudrait que j'essaye. Michael R. Du coup, vu que PCAP est un format, pourquoi supporter les 2 formats d'Endian et pas juste un seul? L'IPCAP pourrait toujours écrire avec le même Endian, quel que soit l'Endian utilisé par le système. Attention, hein, les headers que je t'ai montrés, c'est les headers du système, c'est pas les headers de PCAP. Hein. Regarde. Les headers dans lesquels il y a byte order machin là, c'est netinet IP.h de NetBSD en l'occurrence, ça sera pareil sur Linux. Et c'est les headers du système qui eux sont portables. El Pythonista, pourquoi ils n'ont pas mis de typedef? C'est chiant de taper struct à chaque fois. C'est une bonne question, El Pythonista. Je ne le sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des anciens, là, des original gangsters qui sauraient répondre à cette question? Je ne sais pas. Alors, sizeof retourne un size-t, donc size-t égale char étoile. Alors, size-t doit probablement faire 4 octets. Et un char étoile, donc un pointeur, fait également 4 octets. Quoi qu'il arrive. Donc là, on a accès à nos headers IP. Et je peux le voir de toute façon comme ceci. Alors, si j'affiche par exemple, alors attends, j'avais aussi mis les headers IP ici. Voilà, tiens, je vous montre ça. Hein, tous ces documents que vous avez vu passer des milliers de fois mais sans vraiment savoir à quoi ils correspondaient. Regardez. Brrr, hop, tout est là. Hop. Et donc, normalement, à l'offset 12, bah, j'ai bien la source IP adresse. Offset 16, destination IP adresse, etc. etc., etc. Okay, et donc, si j'affiche les... On va en afficher combien? Octet 20, tiens, on va en afficher 20. Si j'affiche les... D'ailleurs, c'est absolument 20. Si j'affiche les 20 premiers octets de IH, du coup, je retrouve bien mes IP et toutes les infos qui sont dans le header IP. En fait, tout est là. Oui, ça c'est le header IP. Ok? C'est bon là ou pas? J'ai perdu du monde là. Hein. On est parti pour les 2 heures. Bon, je vais pas tarder à arrêter parce qu'on a presque fini. Je vais juste pousser le bouchon un tout petit peu plus loin. Je pousse le bouchon un tout petit peu plus loin. Et après avoir vu les headers IP, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les headers TCP.
C'est le même principe. C'est toujours pareil. Donc là, ici, je dis struct TCP header. Il faudra que j'ajoute l'include. Donc là, cette fois, on va décaler quoi? Léa qui dit, mais pour le coup, c'est pas mieux de cast à chaque fois. Putain, je vois plus rien avec les lunettes là. Il commence à faire un peu sombre. C'est pas mieux de cast. Oh putain, c'est hyper clair en fait. J'aurais dû faire ça depuis le début. C'est pas mieux de cast à chaque fois. Bah ça dépend, tu castes quand on a besoin. Tu vois là, ici, au début, j'étais en train de manipuler, d'incrémenter un char, ça sert à rien de caster. Ici, je suis en train d'incrémenter quelque chose qui n'est pas un char, donc je le caste. Et de la même façon, ici, je vais incrémenter quoi? Allez, reviens. Je vais incrémenter quoi? Je vais incrémenter... Attends, hop. Je vais incrémenter... IH. Donc je le caste. Et je vais l'incrémenter de size of. Size 2. Size of, struct, IP, bien entendu. Ah oui, alors attends, juste j'ajoute le header TCP. Merde, TCP, voilà. Et maintenant... Hop. Tac. List. On va se mettre à 22. Voilà. Run. Et logiquement... Alors attends, je vais prendre les headers TCP. Hop, comme ça je vous le montre en même temps. Logiquement, maintenant, j'ai accès à TH, donc les headers TCP. Et par exemple... J'avais fait quoi là comme capture? Je sais plus ce que j'avais fait. Ah bah en fait j'en savais rien, j'ai capturé un truc au pif. Donc on va voir. Des portes. Ça c'est trop pour être un port destination. Ça a l'air pas mal par contre. Donc 0x16, je vous rappelle, Little Indian. Donc en fait c'est 16, la valeur c'est 16 ici. Et 16 c'est quoi en décimale? Printf. SSH bien sûr. Donc j'ai bien accès au port ici. D'accord? Et donc ça y est, j'ai accès à l'entête TCP également. Et donc on vient de nonchalamment décoder une trame TCP/IP à la mano, en castant, en découpant avec la tronçonneuse, effectivement, Léa. Mais vous voyez qu'à partir de là, on peut faire des trucs très très rigolos. À l'artisanal. Là, on a fait ça à l'artisanal carrément. Totor 4242 pirate, mais non! Mais pas du tout. Ah non, pour les pirateries, il faut regarder les épisodes de Linux from Scratch sur le Stack Smashing. Bon. On est comment là? Vous avez pigé ou pas? Je sais qu'au début on a démarré tout doux et puis voilà, mais là, enfin, regardez quand même, on revient de loin, on revient de là, on revient de ça, on a décodé ça, ni plus ni moins. Ok, et puis de là, bon, on a sorti le header PCAP, on a sorti le header Ethernet, on a sorti le header IP, on a sorti le header TCP. Voilà. Et pas de mensonge. Pas de mensonge, que de la vérité. Bon, on a un petit peu bidouillé des trucs là, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ça que reçoit votre machine. C'est ça qui arrive dans votre carte. Et c'est
à l'aide de ces structures, etc., qu'on décode et qu'on va pointer aux bons endroits pour avoir les bonnes valeurs et les datas, etc. etc. D'accord? Bon. Eh ben, je pense qu'on a bien progressé. Je pense qu'on a fait un bon petit pas en avant là. Pour ceux qui avaient encore du mal la dernière fois là, quand on a décodé un format elf, j'espère que les choses sont plus claires aujourd'hui. Hein, on a fait de l'inception là, on est rentré, on a déstructuré, puis déstructuré, puis déstructuré pour finalement avoir la data finale. Mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Ok? Mesdames, messieurs, encore merci d'avoir passé un bout de votre samedi avec moi. On est samedi, hein? Ouais. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous êtes amusés autant que moi en regardant, que je me suis amusé en le faisant. Ah oui, un petit mot sur les fêtes. Donc samedi prochain c'est Noël et puis le samedi d'après c'est jour de l'an. Bon, je vais pas le faire. On fera mercredi, ouais, mercredi je pense qu'il n'y a pas de raison. Pour Noël et pour le jour de l'an, j'ai de la famille qui vient, donc ce serait pas cool pour eux. Je verrai, je ferai peut-être un truc avec Madame Coquille, ma femme. Peut-être un petit truc live rigolo avec du café, ce genre de choses, pour vous faire des bisous. Puis si vous êtes dispo, ça nous fera plaisir. Puis de toute façon, bah voilà, je pense que vous devez vous aussi être à droite à gauche pendant les fêtes. Donc voilà, on se retrouvera de façon, disons, plus sérieuse, probablement après les fêtes. D'ici là, je vous donne rendez-vous à mercredi comme d'habitude, en essayant d'être un petit peu moins caféiné que la dernière fois. Bah, je vous dirai si on fait des trucs rigolos d'ici la rentrée. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Vous m'avez bien fait rire encore. Et bah bon week-end à vous. Ciao. Oh 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 oh.